Salut cher taureau, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ton mois de février s'est bien passé. Et écoute, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour ton mois de mars. Donc je vais tout de suite tirer une carte d'un oracle pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. Et on va d'abord demander à ton corps en fait. Qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mois de mars? Quel va être ton défi? Allez, on y va. On va en tirer une. On verra après. Non, allez, je sens tout de suite qu'on en a besoin d'une autre. Ok, allez, une carte qui est sortie plusieurs fois ce mois-ci. Je sais que je le dis sur toutes les vidéos, mais c'est vrai. La première carte que tu as tirée, elle nous parle des nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ok, donc là, effectivement, ça nous parle vraiment de quelque chose de psychologique, on va dire, d'émotionnel et de psychologique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui se passent dans ta vie en ce moment, ce qui fait que là, on réfléchit peut-être un peu trop et on a peut-être du mal à agir. La deuxième carte que évidemment, on va développer, ne t'en fais pas. La deuxième carte que tu as tirée, ça parle de la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Je te montre les deux d'ailleurs. Ok, donc là, alors, on va aller sur des lieux communs. Le taureau, c'est un signe de persévérance, comme tu dois le savoir. C'est un signe de... C'est ça, sur le temps. C'est un signe qui va toujours nous parler d'une certaine forme de lenteur, parce que il a besoin de cette lenteur aussi pour rendre les choses extrêmement solides, et j'ai presque envie de dire inamovibles. Ok, le taureau, c'est un des signes... c'est, on va dire, le signe le plus résistant du zodiaque parce que c'est celui qui porte tout le reste. Sans le taureau, il n'y a rien qui existe. Ok. Pour moi ici, c'est que justement, certainement que ces derniers temps, tu réfléchis sur beaucoup de choses. Il y a peut-être des changements que tu veux faire dans ta vie et que tu as peut-être du mal à les mettre en place. Comme je te disais, le taureau, il a énormément de puissance, il a beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Il va être ancré le plus souvent, et même si c'est difficile, il va quand même supporter les choses. Et là, c'est comme, avec cette histoire de cassure, on est justement dans un moment où la vie te dit, il va falloir bouger. Là, il va falloir y aller, il va falloir peut-être remettre de l'action et remettre du mouvement dans ta vie, parce que pour moi, il n'y en a pas assez là, avec ces deux cartes-là. Les nœuds au cerveau, ils se créent justement quand on n'agit pas assez, ce qui fait qu'on va psychoter sur des choses qui sont là, ça va prendre racine dans notre tête, et finalement, ça va descendre aussi sur nos os. Bon, évidemment que je ne te souhaite pas de te casser des os, mais là, si tu veux, c'est aussi une image. Mais après, si tu as des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau des os, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas assez de mouvement dans ta vie, il n'y a pas assez de mouvement dans ton corps, il n'y a pas assez de mouvement dans ta vie. Et ça crée donc une sorte de stagnation énergétique au niveau de la tête aussi, et ça peut aussi provoquer des maux de tête. Donc c'est peut-être des choses que tu expérimentes en ce moment, mais écoute, moi j'ai l'impression qu'on va vers ça pour ce mois de mars, donc comme un besoin de bouger, un besoin de relancer l'énergie, parce que là ça stagne trop. Alors, on va tirer des cartes du tarot pour aller un peu plus loin. J'ai le chiffre 5 qui me vient en tête, donc on va faire ça. En plus, ça tombe bien, le 5, c'est un chiffre de mouvement. Donc, ok. Alors, il y en a deux qui sont tombés. 3. Ça tombe, ça tombe. 3, 4 et 5. Je sens qu'on va avoir des trucs à dire pour le taureau. Ok. Ok. Allez, parfait. Ouais. La première carte qui sort, et pas des moindres, c'est le diable. Alors, ne pars pas en courant.
Reste là, tout va bien, ne t'en fais pas. De quoi nous parle le diable? Il nous parle alors, là, dans cette situation-là, comment je le sens? Moi, je le sens comme étant euh, la difficulté à changer les choses. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas, une situation où on est malheureux, une situation où on se sent enchaîné en fait dans cette situation. Tu vois, le personnage qui donc figure le diable est retenu, enfin est en train de retenir comme un marionnettiste quelqu'un. Il y a une manipulation. Moi, je me demande si c'est pas toi qui te manipules toi-même, en fait. En te disant peut-être, mais oui, mais non, mais cette situation, elle est pas si horrible que ça. Voilà, peut-être que tu as envie de faire autre chose dans ta vie. Et là, finalement, c'est comme si tu t'auto-manipulais. Tu vois, la carte du diable, c'est une carte de manipulation dans ses mauvais côtés, parce qu'elle a aussi des bons côtés. Je te l'apprends peut-être, mais là, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que l'énergie est bloquée parce que tu t'auto-manipules, tu essayes de te faire croire que la situation est pas si grave que ça, alors qu'en fait, au fond de toi, tu as juste une envie, c'est de partir. Tu as juste une envie, c'est comme je te disais tout à l'heure, de relancer, de remettre du mouvement dans ta vie, parce que là, c'est trop au point mort. Et comme on disait, les os, la tête en pâtissent énormément. Donc ça commence bien. Écoute, voilà, ça nous confirme le chevalier des bâtons. Le chevalier des bâtons, il te dit que là, effectivement, c'est le moment de bouger, c'est le moment de créer de nouvelles choses, c'est le moment de remettre du feu dans ta vie, de remettre de l'action et de pas juste attendre que les choses se passent. Le chevalier des bâtons, il a une grande... c'est quoi le mot? Une grande. Il va vraiment aller de l'avant en fait. Il s'en fiche de savoir si ça va marcher ou pas d'une certaine manière. Il va y aller parce qu'il a envie d'y aller. Le feu, il réfléchit pas non plus 150 ans. Il va avoir une idée, il va la mettre en place. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, ça va être un petit peu du oui, non. Ça va pas être mais oui, mais si jamais il se passe ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ça. Cette carte, elle t'invite à ça en fait. Elle t'invite à être un peu plus foufou. Voilà. Dans cette carte-là, moi, j'y vois beaucoup du signe du Sagittaire. Ça peut être intéressant d'ailleurs si c'est un signe qui revient dans ton thème astral. Va voir peut-être la vidéo sur le Sagittaire de ce mois-ci. Mais pour le coup, c'est ça en fait, d'avoir un petit peu plus de folie, un peu plus d'être un peu plus exubérant, d'être un peu plus dans le feu, dans la joie du feu, dans la créativité du feu. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au pire, tu auras passé un bon moment en fait. Tu vois. Donc là, tu vois, on est vraiment dans cette idée de, allez, on laisse sortir les choses, on bouge et on fait les choses qui nous chantent parce que ça nous chante là sur le moment. Et pas besoin de réfléchir non plus outre mesure. Ensuite, on a la carte du magicien qui est sortie. La carte du magicien, justement, elle te dit que tu as beaucoup de potentiel que tu n'utilises pas. Il y a beaucoup de potentiel là qui sont endormis en ce moment à l'intérieur de toi. Ça crée, encore une fois, les nœuds dans la tête et puis le mal aux jambes ou le mal aux bras. Mais c'est plus, moi je sens plus ça, des maux de jambes en fait. On n'arrive pas à marcher. On bouge pas assez en fait. Et le magicien, lui, pareil, il te dit que tu es capable de faire plein de choses. Il faut juste que tu le veuille. Il faut juste que tu... C'est pas tant le fait de vouloir, parce que je pense que vouloir, tu le veux, mais je pense que peut-être que ces derniers mois, tu n'as pas été... Le mot qui me vient, c'est assez proche de toi. Tu n'as pas été assez proche de toi. En bon taureau, tu as dû voilà, récupérer le malheur du monde sur tes épaules et traiter certainement tous les malheurs des autres. Mais là, il faut que tu te centres sur toi. Il faut que tu te rappelles justement ce que toi, tu es venu faire. Il faut que tu te souviennes de tes projets à toi et que tu arrêtes de t'occuper de la vie des autres. Je dis pas ça pour t'engueuler, évidemment. Juste, arrête de prendre sur toi les problèmes des autres. Ils sont aussi capables de les traiter eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très taureau. Donc, fais attention à ça en ce moment en particulier. Il faudrait pas que tu t'épuises, en fait, pour les autres, alors que toi-même, il y a des choses que tu dois faire dans ta vie. Le roi de bâton, il y a beaucoup de feu dans ce tirage. Le roi de bâton, il nous parle justement d'être sûr de toi, dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux commencer à faire, à mettre, comment dire,
Je reprends ma phrase. Il t'invite à avoir confiance et à avoir de la détermination dans tes propres projets. Encore une fois, là, on s'occupe pas des autres avec le roi de bâton. On est vraiment dans cette énergie personnelle de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, qu'est-ce que je veux garder dans ma vie, qu'est-ce que je veux pas garder dans ma vie. Il va y avoir de toute façon à un moment donné un choix, c'est obligé, parce que surtout si tu gardes le poids des autres sur tes épaules, il va falloir un petit peu te décharger, tu vois. Et là, c'est ça. C'est le roi des bâtons, c'est vraiment ce pouvoir personnel. Je le dis souvent, mais c'est un petit empereur, le roi de bâton. Donc, il y a de la détermination, il y a de la volonté, il y a l'envie de créer de nouvelles choses, il y a ce feu-là puissant d'une certaine manière, parce que là, l'empereur, il est relié au bélier, mais le roi de bâton, comme tu le vois ici dans cette carte-là, il va y avoir, je sais plus où je montre, le symbole du lion ici. Donc, il va falloir rugir un petit peu. Il va falloir peut-être mettre des, on va dire, comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t. Il va falloir je pense que tu poses peut-être un petit peu des limites aussi autour de toi en disant que non, là, moi, c'est moi le plus important pendant le mois de mars, avec l'énergie des poissons, du bélier aussi qui arrive, le jour du printemps. Il va y avoir ça en fait. Moi, ça doit tourner peut-être aussi beaucoup à l'intérieur de toi au niveau émotionnel. On verra ça plus tard si ça sort. Euh, mais n'empêche que là, tu vois, moi sur cette carte de la cassure, j'y vois comme une espèce de tasse. C'est une tasse, un bol qui est cassé et l'eau sort. J'y vois beaucoup du 8 de coupe dans cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement un trop-plein émotionnel et il va falloir que ça sorte. Parce qu'il ne faudrait pas que ça te fasse du mal, tu vois. Donc là, rappelle-toi, on est sur une carte on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut et on le fait. C'est pas juste le fait de le dire. Là, on le fait et on y va et on est fort et on avance. OK? Et la dernière carte, évidemment, le 10 de bâton. Alors, tout ce que je t'ai dit juste avant par rapport au fait de porter des poids qui sont pas à toi, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois dans les tirages de ce mois-ci. Tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui n'est plus à toi, tout ce que tu as plus envie d'avoir dans ta vie, tout ce que tu veux foutre en l'air pour parler clairement, fais-le. Fais-le parce que là, tu es trop chargé par ta famille, par tes amis, par les gens qui y a autour de toi, par ton travail, par toutes ces choses-là. Il faut que tu trouves le moyen d'inviter beaucoup plus de légèreté dans ta vie à tous les niveaux. Là, je sens vraiment que c'est à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau, un domaine particulier qui ressort dans ma tête. C'est vraiment tout là. Il y a trop de charges mentales, émotionnelles, physiques. Il faut que tu rajoutes du mouvement. C'est ça, parce que là, c'est comme on dit, voilà, on est en train de charger la mule un peu trop. OK? Donc, il va falloir la décharger. L'animal là que tu as là, un bison, une vache, un yak, je sais jamais trop ce que c'est, est en train, c'est toi en fait, hein, voilà, c'est ça. On est en train de te charger, tu as déjà le dos plein, et puis là, il y a une autre personne qui passe à côté. Tu vois, là, pour moi, c'est toi là. D'habitude, c'est pas le cas, je l'interprète pas comme ça, mais là, pour moi, c'est toi. Et là, il y a une personne qui passait par là, elle avait des problèmes, donc elle se dit, tiens, je vais déposer aussi mes problèmes sur le dos de ce charmant taureau qui, de toute façon, est tellement mignon, tellement gentil, tellement généreux. Pourquoi les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Ok, là, voilà, la cassure, elle est là, hein, parce que au bout d'un moment, la pauvre vache, là, elle va pas tenir le coup, elle va forcément s'affaisser. Et on est bien d'accord que quand on a quelque chose qui casse, c'est un problème. On a un problème là, parce que ce qui dit casser dit que ce sera plus jamais aussi solide qu'avant. Donc il faut absolument que tu prennes conscience de ça et que il faut pas que tu rentres dans l'orgueil du taureau qui serait de dire qu'il est capable de tout supporter. Oui, tu supportes beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus de choses que d'autres signes. Il n'y a pas de comparaison de toute façon à faire. Mais à un moment donné, on est tous humains. Il y a un moment donné où c'est plus possible. On ne supporte plus. Et il faudrait pas que cette cassure te rende malade et te rende, entre guillemets, infirme. C'est-à-dire, t'handicape dans le futur. T'oblige finalement à ne plus être toi parce que tu n'en as plus la capacité. Tu vois, il faut aussi que tu aies
cette analyse de toi et d'une certaine forme aussi cette humilité de dire là, on parle beaucoup d'humilité d'ailleurs ce mois-ci, hein, et je crois d'ailleurs que c'est essentiellement sur les signes de terre. Donc, chers amis Vierge et Capricorne aussi, euh, allez voir vos tirages parce que je crois qu'ils parlent tous de ça. Euh, je vais te le dire clairement, mon cher Taureau, arrête de t'imaginer que tu es capable de tout supporter, parce que c'est pas le cas. Ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un de fort, ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un de bien, ça veut juste dire que toi aussi, tu dois prendre du temps pour toi, toi aussi, tu dois te respecter, et toi aussi, s'il y a besoin, tu peux dire aussi aux gens, moi, j'ai pas envie. Ok? Moi, c'est ça que je sens. Il y a une énergie. Là, tu vois, le signe du Bélier arrive, donc il va y avoir cette énergie un peu de, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'es pas d'accord, c'est pareil. Tu vois? Rappelle-toi bien cette carte-là, hein. Rappelle-toi que c'est toi là, ok? Tu vas pas pouvoir grimper tout en haut de la montagne si donc tu vas pas pouvoir mettre en place tout ce que tu veux mettre en place pour toi en premier lieu si tout le monde te charge et tout le monde te dit voilà, comme je te disais, passe par là et dis oh, il est charmant ce taureau. Vraiment. Alors, les taureaux, tu sais, moi, c'est un signe, peut-être que je te l'ai déjà dit, mais c'est un signe que je connais très bien. J'ai énormément de taureaux autour de moi. J'en ai toujours eu. Je vois très bien comment tu fonctionnes. Vraiment, il y a un moment donné où tu supporteras plus les choses. Il faut que tu aies cette conscience et comme je te dirais, et comme je te disais tout à l'heure, cette humilité aussi de temps en temps de t'asseoir et de faire le ménage de toutes ces choses-là. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait de toi quelqu'un de conscient et surtout quelqu'un de respectueux de qui tu es à l'intérieur. C'est super important. Ok. Alors, on va prendre une carte ici de cet oracle et puis on va commencer ensuite l'extension avec ça. Mais ça va te donner une idée et tu sauras comme ça si tu veux continuer ou pas. Alors. Ouais. Je vais en tirer une autre. Ok, bon, allez. Regarde cette carte-là, la grand-mère. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la grand-mère? Elle nous dit que y a des choses là, effectivement, que tu essayes de raviver, qui ne fonctionnent plus. Et comme tu es bien intentionné, comme tu as envie que les choses se passent bien, comme tu es gentil, comme tu es généreux, tu veux que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Tu veux que ce soit beau comme avant. Tu veux que ce soit bien et intéressant comme avant. Mais c'est plus possible. Ok? Cette carte, elle te parle de ça. Elle parle de raviver quelque chose qui est déjà mort, d'essayer de ressusciter une situation, une relation, une passion aussi peut-être, parce que ça peut être ça aussi, ça peut être une passion finalement qui t'a suivi toute ta vie, puis d'un coup c'est plus là. C'est terrible l'image que j'ai là, mais j'ai vraiment l'image d'un oui, c'est ça, comme d'un enfant qui est mort en fait et qu'on essaye, coûte que coûte, de le. Alors, quand je parle d'enfant, je parle vraiment d'un projet, de quelque chose qui sort de toi, d'une création que tu as faite, de quelque chose que tu as vraiment créé avec toute ton envie, toute ta joie de vivre, etc., toute ta générosité. Puis là, c'est quelque chose qu'il va falloir laisser derrière, je pense. Parce que c'est ça qui t'alourdit énormément. Il va falloir que tu le sortes de toi. C'est vraiment des images. Alors, je te dis pas tout parce que j'ai vraiment des images pas très sympas qui me viennent en tête. Mais ok, on va aller un peu plus loin là-dedans. On va y aller dans l'extension. Comme je te le disais le mois dernier, ce mois-ci, les extensions commencent à être payantes. Donc, si tu veux continuer avec moi dans le tirage, tu vas trouver le lien dans la description en dessous. Tu pourras acheter directement l'extension. Si jamais ce n'est pas le cas, écoute, je te souhaite un bon mois de mars. Prends vraiment soin de toi. Essaye vraiment de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et des limites que tu pourrais mettre pour pas que tout le monde te charge et surtout de faire en sorte de te décharger de beaucoup de choses. Ça va être un mois important pour toi, je le sens vraiment. Ne va pas jusqu'à cette fameuse cassure et plutôt que de te faire des nœuds au cerveau, agis, tu verras que les choses, elles vont déjà mieux couler. D'accord? Et pour les autres, on se retrouve dans l'extension tout de suite.